dire que nul n'est comme toi, Seigneur. Nul ne peut toucher mon cœur comme toi. Nul n'est comme toi. Nul ne peut toucher mon cœur comme toi. Je pourrais chercher éternellement, pourtant nul n'est comme toi. Encore une fois, nul n'est comme toi, Seigneur. Nul n'est comme toi. Nul ne peut toucher mon cœur comme toi. Je pourrais chercher éternellement, pourtant nul n'est comme toi. Et tout ce que je veux, c'est t'aimer, Jésus. Tout ce que je veux, c'est t'aimer. Tout ce que je veux, c'est t'adorer. Mon plus grand désir, c'est de rester à tes pieds. Et je lève les mains vers le ciel. Que ton feu descende sur mon cœur. Allume le feu en moi, Seigneur. Encore une fois, nul n'est comme toi. Oui, Seigneur. Nul ne peut toucher mon cœur. Nul ne peut toucher mon cœur comme toi. Je pourrais chercher. Je pourrais chercher éternellement, pourtant nul n'est comme Nous disons toi. tout ce que je veux. Tout ce que je veux, c'est t'aimer. Tout ce que je veux, c'est t'adorer. Mon plus grand désir, c'est de rester à tes pieds. Et je lève les mains vers le ciel. Que ton feu descende sur mon cœur. Allume le feu en moi, Seigneur. Encore Tout ce que je veux. tout ce que je veux, c'est t'aimer. Tout ce que je veux, c'est t'adorer. Mon plus grand désir, c'est de rester à tes pieds. Et je lève les mains vers le ciel. Que ton feu descende sur mon cœur. Allume le feu en moi, Seigneur. Une dernière fois, tout ce que je veux. Tout ce que je veux, c'est t'aimer. Tout ce que je veux, c'est t'adorer. Mon plus grand désir, c'est de rester à tes pieds. Je lève les mains vers toi, Jésus. Et je lève les mains vers le ciel. Que ton feu descende sur mon cœur. Allume le feu en moi, Seigneur. Encore La musique seulement. Oui, là où tu es. Crie à ton Dieu. Si tu n'es pas encore baptisé du Saint-Esprit, réclame que le Saint-Esprit descende sur toi, dans ta chambre, dans ta maison, là où tu es. Peut-être même dans ta voiture. Que le feu descende sur toi. Que le feu de l'Esprit descende sur toi. Tout ce que je veux, tout ce que je veux, c'est t'aimer. Tout ce que je veux, c'est t'adorer. Mon plus grand désir, c'est de rester à tes pieds. Et je lève les mains vers le ciel. Que ton feu descende sur mon cœur.
Seigneur a promis d'être un abri pour nous. Et ce matin, nous avons envie de lui dire, Seigneur, abrite-moi, Seigneur. Couvre-moi. Seigneur, nous voulons te louer pour cela. Ta promesse est certaine, tu l'as dit, je vous laisse ma paix. Alors ce matin, je proclame la paix de Dieu dans mon cœur. Quand bien même la tempête est là, je sais que mon Dieu est à mes côtés. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi, Papa. Alors aide-moi à rester tranquille, Seigneur. Merci, Jésus. Même si les océans se déchaînent,
traverserai, Seigneur, avec toi. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Merci, Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur pour l'occasion, l'opportunité que vous avez d'entendre la bonne et merveilleuse parole du Seigneur. Le texte dont je vais méditer avec vous se trouve dans le psaume 121, les versets 1 et 2. Le psaume 121, les versets 1 et 2. Cantique des degrés, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Que veulent dire ces quelques versets? Et qu'est-ce que ces versets peuvent nous apporter comme encouragement? Tout d'abord, le psalmiste déclare « Je lève les yeux vers les montagnes ». Ici, il exprime un besoin, un secours en levant les yeux vers les montagnes. Dans l'Écriture, les montagnes sont souvent considérées comme des lieux de rencontre. Des lieux de rencontre. Exemple, Moïse a reçu les lois, les 10 commandements sur le mont Sinaï. Et pour que Moïse puisse recevoir les 10 commandements, il avait besoin de monter pour que Dieu puisse lui donner les instructions, les commandements, pour que le peuple d'Israël soit enseigné et instruit. Un exemple dans le Nouveau Testament, Jésus est monté sur une haute montagne, et lorsqu'il était sur cette montagne, eh bien, la Bible parle de la transfiguration de Jésus, où ses vêtements sont devenus blancs. Il est question qu'il y avait une telle blancheur, et la Bible nous dit que là, Jésus, eh bien, a pu manifester toute la gloire de Dieu. Et sous cette montagne de transfiguration, Dieu a pu dire aux 3 disciples, Jean, Jacques et Pierre, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Alors le psalmiste lève les yeux vers les montagnes. Cela veut dire pendant quelques instants, il va lever les yeux vers les montagnes. Pendant quelques instants, il va oublier les préoccupations pour lever ses yeux vers les montagnes. En association, les montagnes aussi sont des lieux de rencontre avec le divin, puisque le verset 1 nous dit « Je lève les yeux vers les montagnes ». Les montagnes aussi représentent des lieux de protection, mais aussi de refuge, mais aussi des lieux d'obstacles et de défis. Mais aussi, nous pouvons trouver la grâce et l'aide de Dieu. Les montagnes offrent un refuge, un endroit qu'on peut se retirer du monde pour pouvoir se concentrer avec la grâce de Dieu. Alors il dit, je lève les yeux vers les montagnes. La deuxième chose, la question du psalmiste, puisqu'il lève les yeux vers les montagnes, la question du psalmiste, d'où me viendra le secours? Le mot secours signifie assistance ou soutien, apporté à quelqu'un dans une situation ou dans un besoin. Il s'agit aussi secours, il s'agit aussi l'action de secourir, d'aider, d'encourager, de fortifier, d'encourager. Dans le contexte du psaume 121,
eh bien, le secours fait référence à l'aide et à la protection divine. David dit d'abord, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le psalmiste reconnaît que malgré les efforts humains ou les sources d'aide terrestres, le véritable secours vient de Dieu. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Deux exemples pour montrer que le secours ne peut venir de Dieu lorsque la situation est quasiment impossible. Premièrement, il est question d'Israël. Quand Dieu l'a sauvé d'Égypte, Dieu a envoyé Moïse et Moïse a pu accomplir des prodiges et des miracles extraordinaires. Et quand le peuple a quitté l'Égypte, eh bien le peuple s'est retrouvé en face de la mer Rouge. Et Dieu dit à Moïse, fais avancer le peuple. Fais avancer le peuple vers quoi? Vers qui? Vers la mer Rouge. Et la Bible dit que l'armée, je dirais, de l'Égypte, la puissante armée de l'Égypte s'avançait pourquoi? Pour détruire le peuple d'Israël. Et la Bible nous dit que Dieu dit à Moïse, étends ta verge. D'abord, Dieu parle à Moïse, étends ta verge. Et la Bible nous dit qu'il y a eu un miracle extraordinaire. La mer Rouge s'est refoulée et le peuple de Dieu, les Hébreux, ont passé à pied sec à travers la mer Rouge. Ce miracle, c'est l'un des plus grands miracles dans l'Ancien Testament. Et vous trouvez cela dans Exode chapitre 14, versets 21 et 22. Deuxième exemple, quand on est, je dirais, dans un problème particulier, eh bien, Dieu envoie son secours. C'est la tempête apaisée. Cela se trouve dans l'évangile de Marc, chapitre 4, versets 39 et 40. Eh bien, le contexte, Jésus va organiser un voyage. Jésus dit à ses disciples, selon le contexte, eh bien, passez de l'autre côté, passons de l'autre côté. C'est Jésus qui a organisé ce voyage et chose d'inattendue, d'imprévisible, il y a eu quoi? Il y a eu une tempête, il y a eu un ouragan, chose qui n'était pas prévue. Et Jésus le savait et Dieu le savait. Et pendant qu'il naviguait, eh bien, l'eau est entrée dans la barque et la barque est en train de s'enfoncer. Et il nous est dit que Jésus dormait, malgré le balancement de la barque, malgré les flots de la mer, Jésus dormait tranquillement. Ça veut dire qu'il avait le pied marin. Bien qu'il était, je dirais, le fils du charpentier, bien qu'il était aussi le fils de Dieu, il était loin de l'Éternel, il était le Messie, mais c'est Jésus qui a demandé à ses disciples de passer de l'autre côté. Et là, les disciples, voyant que la barque était en train de s'enfoncer, ils dirent, Maître, ne t'inquiète-tu pas, nous périssons. Et la Bible dit que Jésus s'est levé et Jésus a parlé aux éléments qui étaient déchaînés et la mer et le vent, mais ces choses se sont calmées. Alors, j'y reviens par rapport au psaume 121, où il est dit, d'où me viendra le secours, le secours, le secours. C'est pour cela qu'il est bon, dans ces moments difficiles, dans les vicissitudes, dans les aléas de la vie, de compter sur le Seigneur. La question, d'où me viendra le secours? Ça veut dire que le psalmiste recherche d'abord le secours de Dieu. Il est conscient que sans Dieu, il ne peut s'en sortir. Et le psalmiste était une personne de la même nature que nous. Dieu sait par quel chemin que vous passez. Dieu connaît vos déboires. Dieu connaît vos vicissitudes. Dieu connaît vos peurs. Dieu connaît vos craintes. Dieu connaît vos préoccupations. Dieu sait par quel, je dirais, moment que vous passez. Mais d'où peut venir le secours? Le secours ne peut venir de quelqu'un, Dieu que nous verrons tout à l'heure. Le psalmiste reconnaît que malgré les efforts humains ou les sources d'aide terrestre, le véritable secours ne peut venir que de Dieu. Dieu vous aime, puisque la Bible nous dit que Dieu nous a créés à son image. Dieu connaît votre fragilité. Il sait les moments dont vous passez actuellement. Peut-être que vous êtes harassé, peut-être que vous êtes déboussolé,
vous vous posez des questions et des interrogations. Comment je vais faire pour m'en sortir alors que j'ai déjà tout essayé? Alors, il est bon que vous puissiez dire comme le psalmiste, d'où me viendra le secours? Quelques aspects spirituels de cette question. D'où me viendra le secours? C'est d'abord une dépendance envers Dieu. Le secours ne vient que de Dieu et par Dieu. Le psalmiste manifeste une foi profonde et une confiance totale à la providence divine. Autre aspect, je dirais, le secours, ça veut dire que le psalmiste admet qu'il ne peut pas s'en sortir de lui-même. Il est incapable de s'en sortir pour surmonter seuls les défis. Jésus n'a-t-il pas dit à ses disciples, dans Jean chapitre 15, verset 4 et verset 5, Jésus pouvait dire, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et l'apôtre Paul a pu dire, c'est Dieu qui met en nous le vouloir et le faire. Notre existence ne dépend que de ce Dieu vivant, puisqu'il est dit, l'Éternel est vivant. Alors, d'où me viendra le secours? Autre aspect concernant la question de David, du psalmiste, il recherche quoi? La réconciliation, le réconfort, la paix dans la personne de Dieu. Même dans les moments de détresse et de confusion, il poursuit, il met toute sa confiance en Dieu. Cette question doit nous encourager à toujours chercher refuge et aide en Dieu, puisqu'il est dit dans le psaume 46, verset 1, le psaume 46, verset 1, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Deux choses à relever. Dieu est un refuge, c'est-à-dire en lui nous trouvons la sécurité. Et la deuxième chose, un soutien, un appui. Et peut-être que vous vous êtes appuyé sur l'homme qui n'est qu'un souffle, l'homme qui apparaît et qui disparaît. Il se peut que vous avez placé, je dirais, votre espoir, votre confiance dans l'être humain. Vous êtes déçu, vous êtes dans la confusion. Mais sachez que Dieu ne nous déçoit point. Avec Dieu, on est toujours vainqueur. Puisque Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. La troisième chose, la réponse à la question du psalmiste, d'où me viendra le secours? Le secours se trouve en Dieu. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a créé les cieux et la terre. Question, d'où me vient le secours? Il a la réponse en Dieu. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait et qui a créé les cieux et la terre. Le psalmiste affirme que son secours vient de Dieu. Son secours vient de celui qui a dit à Abraham, « Je suis le Tout-Puissant ». Son secours vient de Dieu, puisque dans le livre de la Genèse, au chapitre 1er, verset 1, il est dit « Dieu a créé les cieux et la terre ». Le secours vient de celui qui est assis sous son trône. Le secours vient de celui qui vit d'éternité en éternité. Le secours vient de celui en qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation, puisque par définition, le mot secours veut dire aide, assistance. Mais David, le psalmiste, réalise que le secours ne peut venir que de Dieu. La question, qu'attendez-vous? Que désiriez-vous? Alors il faut savoir que Dieu est celui qui est, qui était et qui vient. La Bible dit que tout ce qui existe, tout ce qui subsiste dans ce monde, eh bien vient de Dieu. Et la Bible nous dit aussi que toutes choses ont été créées par Jésus, pour Jésus et avec Jésus. C'est-à-dire ce qui est invisible, trône, dignité, ce qui est aussi visible, toutes ces choses ont été créées par Dieu. Et la Bible nous dit que Dieu
nous a créés à son image, à sa ressemblance. Alors le secours ne peut venir que de l'Éternel, ce qui signifie, face aux difficultés, aux épreuves, il pouvait compter sur l'assistance de Dieu. Dans le psaume 54, verset 4, le psaume 54, verset 4, « Voici, Dieu est mon secours, le Seigneur est le soutien de mon âme. » Il déclare, « Voici, Dieu est mon secours, le Seigneur est le soutien de mon âme. » Le secours, la délivrance, la restauration, la guérison, l'encouragement, le renouvellement, la bénédiction, toutes ces choses ne peuvent venir que de Dieu, puisqu'il est dit dans Proverbes chapitre 10, verset 22, c'est la bénédiction de l'Éternel, et cette bénédiction n'est suivie d'aucun chagrin. Que puis-je vous dire? Ne vous laissez pas accaparer par le découragement. Ne laissez pas vos fardeaux vous écraser, mais faites comme le psalmiste, d'abord en levant les yeux, pas vers le firmament, pas vers le ciel de ce que nous voyons, puisque Jésus, devant le tombeau de Lazare, il a levé les yeux vers non pas seulement vers le ciel, mais vers son Père, en disant, Père, je te rends grâce de ce que tu m'exauces toujours. Lorsque quelqu'un a dit, avec juste raison, quand tout va bien, on regarde vers le ciel. Et quand tout va mal, on regarde vers la terre. Alors le psalmiste, à un moment donné, il va lever les yeux vers les montagnes, sachant que les montagnes, ce sont des choses physiques donc, qui ont été créées par Dieu. Il ne plaçait pas sa confiance dans ce qu'il voyait, mais il plaçait sa confiance dans le Dieu vivant et vrai. Alors, il est bon de suivre l'exemple du psalmiste en déclarant d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel. Ça veut dire, le psalmiste exprime une profonde confiance en Dieu. Il reconnaît, malgré les circonstances, Dieu est fidèle. Il peut lui fournir aide et secours. Que dit Hébreux chapitre 13, verset 5. Hébreux chapitre 13, verset 5. Tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu, c'est pour notre propre instruction. Hébreux chapitre 13, verset 15, verset B. Dieu lui-même dit, il ne te délaissera point et il ne t'abandonnera point. Ce verset encourage les croyants à faire confiance, une confiance totale en Dieu, sachant qu'il est toujours celui qui est présent pour aider dans les moments de difficulté. Ce verset est une source, Hébreux 13, verset 5, ce verset est une source de motivation pour ceux qui appartiennent à Christ, pour ceux qui sont passés de la mort à la vie, des puissants, des ténèbres, à son admirable lumière. Et ce verset est un puissant encouragement pour ceux qui sont malades, pour ceux qui sont accablés, pour ceux qui sont affligés, pour ceux qui sont dans la peine. Le Dieu de la Bible ne t'abandonnera jamais. Le Dieu de la Bible ne te délaissera jamais. Si tu as placé ta confiance dans ce Dieu, alors tu ne seras ni confus ni déçu, parce que il est celui qui porte toujours un regard particulier sur ceux qui lui font confiance. Alors c'est une motivation, c'est aussi un réconfort. Un réconfort, je dirais, de lundi à dimanche. Dieu n'est pas celui qui bénit simplement du début de la semaine et qu'en cours de route, il s'arrête. Puisque je cite ce verset, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et cette bénédiction n'est suivie d'aucun chagrin. Alors, le secours, la délivrance ne pouvait venir que de Dieu. Quatrièmement, la suite de la réponse du psalmiste selon le psaume 121, qui a fait les cieux et la terre. Il affirme que c'est Dieu qui a fait le ciel et la terre. C'est une affirmation. Et cela renforce quoi? La confiance, la foi du psalmiste. C'est Dieu
qui a fait toutes choses, et toutes choses existent par lui. C'est Dieu qui nous donne le mouvement et l'être. Si on peut se déplacer, si on peut marcher, si on peut sauter, si on peut courir, si on peut s'asseoir, toutes ces choses viennent de Dieu. Alors c'est lui qui a créé les cieux et la terre. Jérémie pouvait dire dans son chapitre 32, verset 17, Jérémie reconnaît, Seigneur éternel, c'est toi qui as fait, quoi? Le ciel et la terre. Par ta grande puissance et ta force, rien n'est trop difficile pour toi. Rien n'est trop difficile pour toi. Alors, le Seigneur sait et connaît votre situation. Vous vous posez la question, comment je vais faire pour m'en sortir? Jésus est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Et l'apôtre Paul encourage les chrétiens de Philippe en leur disant, mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse et gloire en Jésus-Christ. Jésus a vu un moment que sur le visage de ses disciples, il y avait de l'inquiétude. Dieu a créé les cieux et la terre, le ciel et la terre. Et la Bible dit que le ciel est son trône et la terre est son marchepied. Alors Jésus dit à ses disciples, Dieu sait ce dont vous en avez besoin, puisqu'il a créé le ciel et la terre, mais qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? La seule chose qu'il ne peut pas faire, c'est mentir. Puisqu'il nous est dit dans Hébreux chapitre 6, verset 18, il est impossible à ce que Dieu mente. Il est impossible. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Dieu se tient derrière sa parole parce qu'il est le Créateur. Il est ton Créateur. C'est lui qui te donne le mouvement et l'être. Alors, en tant que créateur, et même Jésus pouvait dire, voyez les oiseaux du ciel, ils ne sèment, ils ne maçonnent, et pourtant le Père Céleste pourvoit à leurs besoins. La question, qu'est-ce que tu as besoin? Jésus a dit, dans Matthieu 7, verset 7, demandez, et on vous donnera. Alors il est bon de demander, demandez, et on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Alors, quel que soit le problème, quelle que soit la situation, alors tu peux demander à Dieu, parce que, je répète, il est le Créateur. Le psalmiste avait la certitude que c'était Dieu qui avait créé les cieux et la terre. Il était capable d'intervenir pour lui apporter toute l'aide dont il a et il aura besoin. Oui, c'est un appel puissant de la présence, de la protection constante de Dieu dans la vie des croyants. Alors, le psalmiste pouvait dire avec assurance, avec certitude, je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a créé les cieux et la terre. Ces versets expriment une confiance profonde et une foi en Dieu comme source ultime de secours et de protection. Le psalmiste reconnaît, malgré les défis, les difficultés de la vie, il peut compter sur Dieu. Il se peut qu'on t'a dit que tu n'y arriveras pas. Mais Jésus a dit, tout est possible à Dieu. Devant le tombeau de Lazare, n'a-t-il pas dit à Marie, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Que la main de Dieu soit sur toi. Que la grâce de Dieu soit ton partage. Que la puissance de Dieu puisse s'accomplir dans tes faiblesses. Chose qu'il a pu dire à Paul, ma puissance s'accomplit dans les faiblesses.
Et Paul pouvait dire, serviteur de Jésus, pouvait dire, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Alors, ne te laisse pas décourager. Ne te laisse pas abattre par quoi que ce soit, parce que ton Dieu est puissant. Il nous est dit, et c'est Paul qui écrit aux chrétiens de Rome, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Et dans l'Écriture, dans l'Ancien Testament, il est dit, toute arme forgée contre toi sera réduite à néant. Alors bénis Dieu, exalte Dieu, glorifie Dieu, remercie Dieu, parce que la bénédiction de Dieu est là pour te restaurer, pour te fortifier, pour te faire du bien. Ça a été l'expérience du psalmiste. Ces versets, le psaume 121, versets 1 et 2, ces versets nous rappellent également l'importance de chercher activement l'aide de Dieu. Avant toute chose, dans la maladie, problème matériel, on est indécis, on est perplexe. Avant toute chose, il est bon et convenable de demander à Dieu son aide. Et lorsqu'on demande à Dieu son aide, il y a la grâce infinie de Dieu. Que le Seigneur continue à vous bénir abondamment. Seigneur, tu ne changes pas. Tu as toujours été le même. Béni sois-tu, Seigneur, pour ta grâce et pour ta bénédiction. Tous ceux qui vont écouter ce message, merci de les encourager. Merci de les fortifier. Merci de les relever. Merci de leur apporter, Seigneur, toute la force dont ils auront besoin. Puisque Dieu, tu te tiens derrière ta parole et ta parole ne retourne pas à toi sans avoir exécuté ton dessein, ta volonté. Gloire te soit rendue pour tous ceux qui vont écouter ce message et qui seront bénis, et que par la suite, ils pourront dire comme le psalmiste, eh bien, le secours ne pouvait venir uniquement de Dieu. Soyez fortifiés, soyez encouragés dans le nom de Jésus. Dire maintenant, en Jésus seul. Jésus seul. Je me confie. Je me confie. Merci Seigneur. Il me donne
tes chaînes. Je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu Même si les océans se déchaînent, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. la musique continue. Oui, Seigneur. Tu es notre paix, Seigneur. Tu calmes nos tempêtes, Seigneur. Et nous voulons te louer pour cela. Ta promesse est certaine. Tu l'as dit, je vous laisse ma paix. Alors ce matin, je proclame la paix de Dieu. La paix de Dieu dans mon cœur. Quand bien même la tempête est là, je sais que mon Dieu est à mes côtés. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi, Papa. Alors aide-moi à rester tranquille, Seigneur. Merci, Jésus. Et on va le dire une dernière fois. Une dernière fois, même si les océans se déchaînent, je les traverserai, Seigneur, avec toi. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu